Après la guerre, le président de Gaulle souhaite ériger la France en puissance majeure, distincte des blocs soviétiques et américains. Ainsi, après la guerre d'Algérie, il étend ses voyages en Afrique, en Asie, en Amérique et en Union soviétique. Fort de son statut de grand général vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, il s'engage à faire avancer les peuples qu'il visite dans la voie de l'autonomie nationale. C'est dans ce cadre qu'en 1964, il entreprend une grande tournée en Amérique latine pour favoriser le développement des liens de coopération entre la France et cet autre ami. L'objectif poursuivi n'était pas seulement la coopération et l'amitié, il contribue également à la formation d'accords commerciaux et de défense entre pays. Ainsi, on se demande quel est le véritable but des voyages internationaux du grand général de Gaulle. Donc on verra dans un premier temps l'expédition gauloise au Mexique, qui incite les Mexicains à marcher main dans la main avec les Gaulois. Puis on le verra lors de son voyage au Canada, où il prononcera son célèbre slogan que l'on connaît tous, Vive le Québec libre. Et enfin, nous verrons son passage triomphal au Cambodge. Du 16 au 19 mars 1964, le général de Gaulle accomplit un triomphal voyage au Mexique sur l'invitation du président López Mateos. Pour le président français, il s'agit avant tout de créer des contacts avec cette autre Amérique, de lui prodiguer les mêmes encouragements d'indépendance qu'aux satellites de l'URSS, donc je le rappelle, certains pays d'Amérique latine comme Cuba, la Colombie ou encore le Chili, et d'inscrire ainsi la politique de la France comme une troisième alternative possible face au monde bipolaire. Donc les États-Unis, pour qui le continent américain tout entier était entre guillemets, une chasse gardée, y voient quant à eux un nouvel affrontement de la Lorsque l'on diplomatie. évoque la relation du général de Gaulle avec le Canada, on serait tenté d'évoquer son fameux Vive le Québec libre, lancé du balcon de l'hôtel de ville de Montréal un jour de juillet 1967. Mais ce serait oublier que cette relation ne fut pas toujours conflictuelle. Lors de ses visites triomphales au Canada en 1944 puis en 1945, de Gaulle fut d'ailleurs obligé de souligner le soutien du Canada à la France libre dès le début de 1941, alors même qu'Ottawa continuait d'entretenir des relations officielles avec le régime de Vichy. À partir de novembre 1942, le Canada intervient régulièrement en mesure de ses moyens pour que la France soit réintégrée au sein des Depuis grandes la puissances. conquête britannique, les relations franco-canadiennes ont été marquées par des variations d'intensité résultant des circonstances internationales et de la situation interne du Canada et de la France. D'abord inexistants, puis peu développés, les liens entre les deux pays deviennent importants au cours de la Seconde Guerre mondiale, surtout entre le gouvernement fédéral et la France gaulliste. Mais cette situation ne donnera pas lieu à des développements importants avec le retour de la paix. C'est dans cet espace vide que s'engouffre le Québec à partir de 1960. La province francophone devient un partenaire privilégié de la France, ce que le Canada fédéral n'avait jamais Le voulu. discours de De Gaulle à Montréal en 1967 marque un tournant dans la relation entre le Canada et la France. En prenant une position claire en faveur de l'indépendance du Québec, la France empoisonne ses relations avec le 25 août au 12 septembre 1966, le général de Gaulle accomplit un voyage dans plusieurs pays, notamment le Cambodge, qui est l'étape la plus retentissante de ce voyage. En effet, le Cambodge est le voisin du Vietnam et du Laos, où se poursuit depuis la fin des années 1950 une guerre qui n'a cessé de s'aggraver entre les forces communistes et les gouvernements du Sud-Vietnam et du Laos, soutenus par une intervention américaine massive. Aussi, persuadé que les Américains courent la catastrophe, De Gaulle souhaite permettre à la France de retrouver une influence dans la péninsule indo-chinoise en exerçant une autorité morale, fondée sur la défense de l'indépendance des États de la C'est région. dans ce cadre que le 1er septembre 1966, De Gaulle prend la parole devant 100 000 personnes pour y prononcer ce qui va rester dans l'histoire comme le discours de Phnom Penh. Il y remercie le peuple khmer de son chaleureux accueil, exalte l'amitié franco-cameroudienne, le passé commun des deux pays et le développement économique, social et culturel du pays. Mais l'essentiel du discours est consacré à une condamnation sans appel de la guerre conduite par les États-Unis aux frontières du Cambodge et qui menace de déborder sur celui-ci. Regrettant que les autres pays de la péninsule n'aient pas choisi comme le Cambodge la neutralité, il pointe la responsabilité des Américains dans cette De Gaulle, situation. à travers son discours, invite les États-Unis à suivre l'exemple qu'elle a donné en Algérie. Aussi, considérant qu'une solution militaire est impossible, il invite les parties du conflit à s'accorder sur un accord de paix basé sur la neutralité,
ce qui implique le retrait des La troupes conception de la américaines. politique étrangère de De Gaulle le mène à multiplier les voyages à l'étranger. Au Mexique et au Cambodge, De Gaulle veut instaurer la politique de la France comme une troisième alternative possible face au monde bipolaire. Au Canada, il veut renforcer la solidarité des nations libres. Ainsi, les voyages présidentiels sont l'occasion de manifester la présence de la France dans le monde entier.